Et regardez ce que j'ai sous les yeux, les amis. 999 abonnés. Ah! Il en manque plus qu'un pour passer la barre fatidique des 1000. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Mais à mon avis, ça va être rapide. Et si jamais celui qui s'abonne et qui voit qu'il est le millième abonné, ben, un message dans les commentaires, ça sera rigolo. Bon alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vais aller droit au but. Ici, j'ai cherché à faire du minage. Donc, comme vous le savez, j'ai pas la science infuse. En plus, je ne suis pas forcément spécialiste du minage et c'est pas non plus quelque chose qui me passionne fondamentalement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué mes recherches pour remplacer le minage que je faisais sur Ethereum en prévision de The Merge et puis aussi pour histoire d'aller chercher des cryptos qui pourraient être un petit peu plus volatile, la chose que j'avais fait en fait à mes tout débuts, on va dire, de minage, puisque je minais du Shiba. Bon, par l'intermédiaire de l'ETH, mais je minais du Shiba et ça avait été fort, fort fructueux. Donc dans le coup, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur Monsieur TK, que j'appelle Monsieur Flux. Donc je pense que si vous tournez déjà un petit peu sur les réseaux, vous avez déjà entendu parler de lui. Il est clairement spécialisé dans le minage. Et alors bien entendu, hein, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Monsieur TK qui n'en a strictement rien à foutre puisqu'il a 70 000 abonnés, que j'en ai 1000, il en a strictement rien à secouer. Bref, tout ça pour dire que en faisant quelques recherches, je suis tombé dessus et puis sur sa présentation qu'il a fait des alternatives suite justement à la possible fin du minage sur Ethereum. Donc j'ai été visionner cette vidéo et à la fin, en fait, donc je vous invite à le faire bien entendu si ça vous intéresse. Et à la fin, en fait, il donne une mention un petit peu coup de poker sur deux projets crypto. Bon, bien entendu, il parle du Flux, il parle du Ravencoin, bref, de toutes ces possibilités-là, bon, qu'entre parenthèses, je connaissais déjà. D'ailleurs, je fais le test là ici, donc avec bien, celle dont il parle à la fin. Mais si jamais je vois que d'ici un certain laps de temps que je ne sais pas, je passerai probablement sur le minage de Flux d'ailleurs, qui me plaît bien. Bref. Et donc à la fin, il met deux mentions sur deux cryptos, qui est le BIM de mémoire, je crois, et le Cero. Donc j'ai été faire un petit tour, et puis bah, c'est vrai que dessus, en fait, on arrive donc sur une blockchain en fait pardon, hop, je vous le mets en plein écran, ce sera mieux, qui est donc orientée vie privée, qui visiblement a une scalabilité plutôt sympa, qui a des vitesses de transaction relativement sympas, donc, enfin bref, donc voilà, donc je cherche un petit peu. Je regarde comme ça, et puis bah, c'est vrai que ça a pas l'air plus déconnant que ça. Donc forcément derrière, je vais voir un petit peu ce que donne le coin et puis la répartition. Et finalement, quand j'arrive là-dessus, bah, ça me plaît. En fait, c'est un coin qui a la 459e place, donc au market cap. Et ce qui m'a tout de suite plu, en fait, c'est le graphique. Donc on va aller droit au but, je vais vous montrer directement le graphique. Et ce graphe, en fait, il m'a plu. C'est une crypto-monnaie qui est pas très très vieille, hein. Elle a été lancée en 2019, milieu 2019 de mémoire. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, bah écoute, c'est cool, on va regarder vite fait la rentabilité, mais n'empêche que je trouve ça plutôt sympa, surtout avec tout ce qu'on a traversé depuis 2019, eh bien, d'avoir un coin en fait qui s'est pas trop mal, qui s'est pas trop mal tenu et qui en fait est assez régulier. En fait, là, moi, je trouve qu'on est face à un encéphalogramme plat et c'est plutôt pas mal si on essaye de faire de la rentabilité ponctuelle. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un mix entre les deux, c'est-à-dire rentabilité pour payer les lecs et rentabilité spéculative, donc de manière à conserver in case of, au cas où on se retrouvait en fait au moment de la transition avec Ethereum, où toutes les crypto-monnaies basées sur le proof of work prendraient certains pourcentages de plus-value. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup plu ici, donc je rappelle quand même qu'on est sur un coup de poker, hein, c'est-à-dire que moi je le pense, c'est comme ça que le décrit donc Monsieur TK dans sa vidéo, ça reste un coup de poker. C'est tout comme on pouvait miner du flux par exemple il y a 4-5 ans de mémoire, c'était relativement spéculatif. Ensuite le projet a fait son petit bonhomme de chemin, mais au départ c'est quand même très spéculatif. C'est pour ça que ça peut rapporter, tout comme ça peut très bien ne pas rapporter. Mais ce que j'aime bien ici justement, c'est que quitte à tenter quelque chose d'un petit peu plus liquide, un petit peu plus dangereux, on va dire, eh bien j'aime bien cette notion quand même de régularité ici, de manière à pouvoir encaisser des bénéfices quand même que je vous montrerai.
tout à l'heure. Bref, donc voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer dans la vidéo, bien entendu, comment faire de A à Z, puisque mon rig est déjà en train de miner. J'ai tout testé avant. À la base, je devais vous faire une vidéo sur comment miner de l'ergot, qui venait d'ailleurs de la même vidéo. Et en fait, ça m'a un peu saoulé, ça fonctionnait pas bien. Moi, perso, ça marchait pas très bien. Donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à la sortir. En fait, c'est qu'en fait, après, j'ai été chercher une autre crypto. Donc, pour finir avec le Cero, c'est qu'on a également donc une max supply qui est à 647 millions. Et on a déjà 56% d'atteint. Donc je trouve ça plutôt pas déconnant, surtout quand on est sur une crypto qui est capée à 40 millions à quelque chose près, 39 millions 480 000. Donc voilà, donc ce sont surtout ces arguments-là en fait qui font que bah ouais, je vais tenter le truc et d'ailleurs je suis déjà en cours donc de tenter le truc. Alors, comme je vous ai dit, le rig est déjà en cours de fonctionnement, donc là on est sur la pool que j'utilise donc pour miner le Cero. Ici, on voit que bah, je le mine actuellement donc avec mon rig mentionné ici à 65 mégahash. Mégahash, oui, pardon, mégaheure donc. Ok, à 65 mégahash. Sachant que dessus, j'ai deux 3070 et une 3080. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Ici, moi, donc, je vais le faire sur mon PC. C'est pour ça on va tout faire devant, je vais tout faire devant vous, de manière à ce que vous puissiez voir comment faire si vous souhaitiez le faire également de votre côté, tout simplement. Ici, j'ai déjà 4 paiements qui ont été effectués pour un total de 65 0 plus 7 en attente. Donc, ce qui est assez sympa ici, c'est que sur cette pool là en plus, c'est que déjà on a un minimum de payout qui est à 0,5-0. Donc 0,5-0, quand on part du principe que là en ce moment il est à 0,10, franchement, ça c'est super cool. On n'est pas obligé de miner déjà pendant 2 mois pour réussir à se faire payer son travail. Ensuite, on a ici 2 paiements par jour, donc qui se font bien automatiquement. C'est-à-dire que moi, j'ai littéralement rien fait. Donc moi, ça fait quasiment minute pour minute, puisque j'ai commencé à 11h28. Je voulais attendre d'avoir 2 jours de stade, de fonctionnement et ainsi de suite pour être sûr que tout fonctionnait bien. Et donc c'est le cas, ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai attendu un peu et donc il était 11h28 quand je l'ai lancé le 8 août et il est 11h21, heure où j'enregistre la vidéo. Donc on est à ça. Donc j'ai bien eu 4 paiements, donc j'ai bien eu mes 2 paiements qui ont été effectués par jour. Donc ils prennent 2% de commission donc sur tout ça. Truc intéressant ici, je trouve ça vraiment sympa, c'est qu'on a la possibilité en fait de calculer directement en fait combien on gagne de Cero au méga H. Ça veut dire que moi, là, comme je vous ai montré par exemple ici, je tourne en moyenne à 65-66 méga H. Et ben ici, je sais que j'ai 66 méga H qu'il me suffit de multiplier par 0,69 et ça va me donner le nombre de Cero que je vais miner grâce à ma puissance de minage. Donc si je fais 66 multiplié par 0,69, hop, je sais que je suis à 45, yes, qu'il faut donc diviser par 0,1, le prix du Cero, ok, égal, j'ai dû faire multiplier parce que si on fait 455 euros par jour, je vous jure que j'achète des cartes graphiques demain. Donc je reprends 0,69, yes, multiplié par 65 égale 44,85 €, donc enfin pas 44 euros, n'importe quoi, 44 0 donc, que je vais donc hop, multiplier par 0,1 égale 4,40 €. Donc ils estiment par jour, d'accord? Donc ça c'est daily, hein, ok? Avec la rentabilité actuelle du minage de Cero, qu'on est à peu près à 4,40 € par jour sur mon rig. Ok, je sais pas si ça a été très clair, j'espère que je vous ai pas perdu. Bref, toujours est-il que ici, une fois qu'on connaît sa puissance sa puissance de minage, sa puissance de calcul, eh bien, on arrive de suite à estimer un petit peu la rentabilité qu'on peut atteindre, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Et ça change régulièrement, donc faut le surveiller. Des fois, je l'ai vu tomber à 0,58 au plus bas, et je l'ai déjà vu monter à 0,74. Donc après, voilà, peut-être qu'il y a des moments où forcément on sera plus rentable que d'autres. Puis ça, c'est pareil, ça dépendra de la suite et puis du moment où vous regardez cette vidéo. Donc si maintenant on le met comparativement, donc on sait qu'on est à 4,40 € jour maintenant. Au niveau de la consommation électrique, donc moi mes 3 cartes graphiques, mon rig là-bas consomme 427 watts
par heure, donc 427 watts par heure que j'utilise pendant 24 heures à environ 0,17 du kWh, ce qui me donne un coût journalier de 1,78 €. D'accord? Donc maintenant, on enlève les 1,78 € à, au 4,40 estimé donc de rentabilité au prix, donc au cours actuel du 0, on est à 2,70 € par jour de rentabilité. Alors, en sachant que, bien entendu, vous en doutez, c'est que l'idée d'aller miner une petite crypto-monnaie comme ça, c'est de se dire que si on avait un pump, c'est plutôt d'aller les revendre plus haut, hein. D'ailleurs, on voit bien que ça a été quasi systématique, hein. Ici, on monte, on voit bien que les mineurs encaissent. On monte, les mineurs encaissent. Ici, je peux vous assurer que c'est les mineurs qui encaissent, hein. C'est pas des mouvements spéculatifs de vente, c'est vraiment des mineurs qui encaissent leur gain. Donc déjà, on peut le multiplier assez facilement par 2, 3, par 4 en extension. Donc là, d'un seul coup, bah, ça devient déjà beaucoup plus sympa, hein. Ça veut dire qu'on mine quasiment à l'équivalent de 10 € au jour. 10 € au jour, ça commence à être cool. Et puis, bah, si après on avait une explosion, hein, typiquement si on faisait, voilà, si on allait chercher, eh bien, 394 millions par exemple au market cap, ce qui est toujours pas énormissime, hein, entre parenthèses, donc juste pour arriver à un x10, mais on arrive à peu près à 1 dollar. Donc ça peut déjà être relativement cool et surtout relativement possible sur une blockchain basée sur les données privées et ainsi de suite. C'est déjà relativement cool, je trouve, de pouvoir avoir ce potentiel-là. Donc voilà, en tout cas, moi je tente le coup comme ça, et bien entendu, comme d'hab, je ferai le suivi. Alors pas tous les jours, bien entendu, mais une fois que j'aurai soit des résultats encore plus probants, soit quand on sera peut-être à des moments où le CERO eh bien, amorcera des pulsions, on va dire, des impulsions haussières, on va dire, non pas des pulsions, des impulsions haussières, eh bien peut-être que j'en reparlerai à ce moment-là. Et là, on pourra refaire le calcul que je viens de faire en fait pour vraiment calculer la rentabilité pour le coup, la réelle, on va dire. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, on va y aller. Pour miner du CERO, on fait comment? On va se rendre sur tyrexminer.com parce que je suis sur des cartes graphiques Nvidia. Donc, je vais le chercher sur Tyrex Miner. Ok, donc qui prend en charge le CERO. On va tout configurer ensemble. Vous avez le lien d'ailleurs dans la description. Une fois que vous avez trouvé le bon lien, vous descendez. Et ici, on va aller chercher le Tyrex Miner. Alors là, il est en cours de téléchargement, évidemment, c'est juste derrière la caméra, donc qui est ici, voilà, hein, qui pour vous est là. Bien là, c'est en train de télécharger, on est à 24 mégas, ok, nickel. Mais je vous avoue que j'avais pas prévu le temps de téléchargement. Bon, bref. Ensuite, ça y est, c'est fait, affiché dans le dossier. Alors lui, vous ne l'avez pas sous les yeux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le ramener, hop, sur le bureau, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là maintenant, mon fichier, il est téléchargé. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais dans un premier temps aller l'extraire. Je vais le ramener, parcourir, je vais le ramener où? Ben, je vais le ramener sur le bureau. Yes, je vais le ramener sur le bureau. Hop. Voilà, donc là je vais l'extraire dans un dossier que j'ai appelé Tyrex Miner, tout simplement. Donc là, on extrait le dossier. Ok, il apparaît là. Ok, trop bien. Donc, une fois que ça c'est fait, donc le dossier il s'ouvre. Ce qu'on va faire, c'est que comment j'ai fait moi sur le rig déjà? Je crois que j'en ai pris un. Ouais, en fait j'en ai pris un et je l'ai refait. Donc en fait vous allez prendre, bah en fait objectivement n'importe lequel, mais bon, limite si vous vous doutez, bah, on va le faire avec celui-là, ETH-Ethermine par exemple. Et ici on va faire clic droite, modifier. Alors, Windows a protégé votre ordinateur, machin, là, là, ok. Donc là, on va lui donner l'autorisation. Hop, exécuter quand même. Voilà, donc là, ça y est, il me l'a exécuté. Et donc, on se retrouve avec hop, le fichier donc, qui est ici, qui en fait initialement est un .bat, qu'on ouvre donc en fichier texte, puisqu'on va le modifier. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tout simplement voir tout ça. D'accord? On va aller configurer toutes ces lignes-là. Sauf que, pour ça, on va commencer par le supprimer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur... hop, c'est pas celui-là, je vais y arriver, voilà, c'est celui-là.
on va aller directement ici sur la pool. Donc c'est cartompool.com, pareil, le lien dans la description. Ensuite, on va sur Help. Une fois rendu sur Help, tac, on va sur le T-Rex Miner, puisqu'on utilise le T-Rex Miner, et on va copier cette ligne-là, tout simplement. Hop, juste bien prendre que la ligne, sinon c'est un coup à avoir des merdes. Hop, copier, perfecto. On va venir ici et on va le coller. Donc là, ici, je vais le mettre en plus grand de manière à ce qu'on voit bien. Yes, parfait. On va se le mettre ici, pas besoin. Nickel. Donc, on a collé ça. Alors, ce qui va nous intéresser ici maintenant. Alors ici, ce qu'il y a de bien, c'est que dans le coup, la pool, pardon, elle est mentionnée directement. Le port de la pool est mentionné directement aussi, donc 8808. Ok. Donc -U. Et maintenant, ici, ce qu'il va falloir, en fait, tout simplement, c'est... Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est donner un nom à votre worker. Donc moi, comme vous avez vu, le premier, je l'ai appelé rig. Ici, je vais l'appeler PC. Comme ça, ça va s'afficher en fait en double sur la pool. Et comme ça, j'aurai ce que mine le rig et ce que mine le PC d'un autre côté. Donc voilà, et maintenant ici, il va falloir renseigner l'adresse. Donc c'est l'adresse de Cero que vous allez devoir utiliser pour recevoir vos fameux paiements automatiques 2 fois par jour. Donc, chose qui est très bien avec le Cero, qui a également donc fait partie des conditions qui ont fait que j'ai miné le Cero, c'est qu'on les retrouve sur gate.io. Donc, hop, gate.io, on arrive dessus. Voilà. Donc si jamais, pareil, si vous n'avez pas de compte chez Gate.io, moi perso j'en avais un déjà bien avant ça, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est assez souvent qu'on trouve finalement des cryptos qui sont pas sur Binance et ainsi de suite, mais qui sont quand même sur Gate.io. Ils ont quand même un panel beaucoup plus large de cryptos, c'est relativement sympa, voilà, ils sont relativement bien notés, c'est plutôt sécure, et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai également j'avais déjà également Gate.io, et donc eux ils ont le Cero, donc ça c'est parfait. Donc pareil, je vous dis, donc si vous voulez, vous avez un lien dans la description qui lui en l'occurrence vous fait bénéficier de 10% de remise sur, enfin si vous passez par le lien affilié en fait, ça vous fait bénéficier de 10% de remise sur toutes vos commissions, et en contrepartie, ça permet de soutenir la chaîne, bien entendu. L'avantage aussi qu'il y a avec Gate.io, c'est que l'identification, l'enregistrement, le KYC est juste mais 100 fois plus simple et 100 fois plus rapide que sur Binance. Donc ça, c'est plutôt chouette, surtout si vous le faites sur smartphone, vous suivez la procédure, vous créez enfin, sur smartphone, je vous dis, vous passez par le lien, vous arrivez sur le truc d'enregistrement, le KYC, il est au top sur le téléphone, ça va super vite. Donc voilà, bref. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous arrivez ici, il va falloir aller chercher votre adresse. Donc ici, vous allez aller dans Portefeuille, Aperçu des fonds. Yes, ici vous allez sur la case donc dépôt, parce que ce que vous voulez faire c'est déposer des Cero sur votre compte. Ici moi il apparaît déjà parce que j'ai été le chercher, mais donc dans la barre qui apparaît ici de recherche vous mettez Cero et vous avez ici le Cero avec le logo que l'on connaît. Et ici va s'afficher votre adresse. Donc c'est cette adresse là, d'accord, qu'il faut copier et venir coller à la place du mot adresse ici, tout simplement. Ok. Voilà, donc là le mineur est donc configuré, hein, tout simplement. Donc on a bien la pool, le port, votre adresse donc pour les paiements, hein, ok, et puis bien le worker, donc là en l'occurrence qui est mentionné PC. Alors par contre, bah oui, je suis bête, oui, j'avais directement fait modifier, mais en fait fallait pas faire directement modifier, fallait le dupliquer le truc avant. Bon, c'est pas grave. Donc là ce qu'on va faire maintenant c'est enregistrer. Ok, donc là c'est ETH Ethermine. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement par contre le renommer. Hop, je vais aller le renommer ici en Cero, Cero T-Rex. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, bon, c'est ce qui me vient en tout cas. Ok, donc Cero T-Rex, modifié, on va aller voir que c'est bon, il a bien gardé ça. Ok. Et donc maintenant, en fait, on va passer par lui pour exécuter le mineur. Puisqu'en fait, là, on a clairement
Bah, on a clairement terminé en fait. Moi, vous savez, j'aime les trucs simples, un peu comme le premier que j'avais fait sur le minage d'Ethereum. Et ça me va très très bien. Surtout que je rappelle qu'on est sous Windows, donc c'est pas trop prise de tête. Alors par contre, je vous préviens forcément, là, je vais lancer le mineur. Donc peut-être que la qualité va bouger un peu. Je le recouperai après pour finir la vidéo. Mais en théorie, peut-être que ça va laguer un peu. Bref. Donc, je vais vous mettre la fenêtre en face, ce sera mieux. Donc là, hop, il se lance. Donc déjà, visiblement, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc là, on va retrouver ici bien la carte graphique. Il en est où avec le... Ok, donc là, on a le DAG. Donc là, il charge, hein. Là, tout simplement, pour l'instant, il charge. Ok, donc là, ça y est, il est parti. Et donc là, on est à 16 mégahash secondes. Alors, euh, je vais pas l'intégrer dans la vidéo qui est là, mais je vous avoue que j'ai passé un petit peu de temps sur Afterburner pour faire de l'overclocking sur le rig en fait. Et en fait, même sur mes deux cartes graphiques, donc j'ai deux 3070, sur les deux, j'ai pas réussi à obtenir un réglage qui me donne la même consommation en watt-heure et le même mégahash sur deux 3070. Donc voilà. Et ici, c'est pareil. Là, en l'occurrence, donc là d'entrée, donc là il me le trouve donc à 16 mégahash seconde, ok, pour une 3070, donc qui est dans mon PC. Yes. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, donc l'afterburner. Et donc voilà. Donc après, si vous voulez, il y a la possibilité de faire de l'overclock. Alors je vous dis, je vais pas me lancer là-dedans. Pour ceux qui connaissent, bah, afterburner. Et en fait, j'ai fini quasiment avec les réglages que j'avais sur Ethereum. Finalement, c'était les meilleurs réglages que j'avais. Donc là, je verrai, je ferai mumuse. Je pense que je vais réussir à le faire monter assez rapidement. Ouais, parce que là, en plus, elle consomme beaucoup trop. Elle consomme beaucoup trop. Regardez, là, on est à 213 watts. On est à 213 watts. Quand sur le rig, les 3070, j'ai réussi à les faire tomber. Il y en a une à 98 watts et l'autre à 110 watts. Donc ça veut dire que là, je vais diviser par deux. Je vais diviser par deux la consommation. Et ici, je pense que je vais réussir à monter au moins dans les 20, 21, ouais, entre 20 et 25. Je pense qu'entre 20 et 25 mégahash, là, ici, ça devrait pouvoir se faire. Je pense. Ouais, ok. Ça devrait faire. Bon, bref, toujours est-il que ici, bah, maintenant, ça fonctionne. D'accord? Donc, ensuite, comment faire pour aller retrouver le fruit de votre dur labeur? Je plaisante, bien sûr, puisque c'est quand même franchement simplissime. Eh bien, en fait, quand vous arrivez ici sur la page d'accueil Home, ici, vous allez coller, eh bien, tout simplement, hop, votre adresse. Tiens, on va le faire. Hop, copier. Donc, votre adresse de Cero, en fait, c'est elle qui sert d'identifiant sur le réseau. On la colle ici, on fait rechercher, ok. Et donc là maintenant sur cette adresse, alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai adoré avec cette blockchain, c'est-à-dire qu'il parle de rapidité. Bah écoutez, je vais être franc, j'ai l'impression qu'on l'a la rapidité. Parce que là, regardez, je viens juste de le faire, je l'ai fait devant vous, j'ai pas fait de coupure. Et là, enfin, j'ai pas fait de coupure depuis que que j'ai lancé le rig. Et là, en fait, donc avant j'avais le rig, et là maintenant je me retrouve avec le PC qui est déjà connecté. Donc là, il te donne forcément un méga H à 4,66 qui est forcément pas bon puisque là il vient juste d'être fait donc c'est le temps que ça se mette à jour mais n'empêche que voilà il apparaît déjà donc maintenant je sais que j'ai déjà mon rig ici. En plus les mises à jour sont quand même assez régulières, mais quand je dis assez régulières c'est même fou, c'est tout le temps en fait. C'est à dire que là on est monté ça fait 9 secondes, hop ça y est, là ça fait 5 secondes et là vous allez voir en fait le méga H il va monter gentiment le temps qu'il se synchronise parfaitement en fait avec le mineur sur la poule, hein, tout simplement. Alors, je viens de faire le test. J'ai fait pause vite fait sur la vidéo pour quand même le montrer. Donc là, j'ai quand même essayé, sauf que bah, en plus, je suis en train de faire l'enregistrement, donc forcément, ça fausse tous mes calculs. Mais bon, grosso modo, sur MSI Afterburner, pour ceux qui sont avancés et qui ont déjà ça, c'est grosso modo les réglages auxquels j'arrive. Power limit 52, 67, un core clock donc en négatif, et un, enfin, oui, voilà, et un memory clock dans les 1000, hein, à quelque chose près. Et donc là,
je suis déjà tombé à 113 watts de consommation. Par contre, là, dans le coup, ça a fait baisser un peu le mégahash seconde. Mais en même temps, comme je vous dis, je suis en train de. Voilà, le PC, là, il prend sa mère, c'est-à-dire qu'il a le mineur, il a Afterburner, il a OBS Studio qui tourne pour enregistrer la vidéo. Enfin bref, là, il prend relativement cher. Donc j'optimiserai, mais bon, au moins, vous savez un petit peu à quoi ça ressemble et un petit peu autour de quel réglage ça a tourné. Ça a tourné à peu près autour de ça, les réglages que j'avais. Par contre, je crois que j'avais augmenté un petit peu les ventilos, parce que là, il fait un peu chaud en ce moment. Bon, après, ce sera différent parce que avec mon PC, j'ai un water cooling en fait à l'intérieur, donc ce qui fait que la température ce sera pas pareil que sur le rig, donc je sais pas. Donc voilà, donc là je ferai les tests, mais ça de toute façon c'est à vous de faire le chimiste en fait, et puis essayer de trouver le meilleur compromis entre la consommation en watts et la rentabilité en mégahash. Tout simplement, je vais couper le mineur du rig parce que j'avais complètement zappé, mais donc forcément la qualité vidéo, on verra ce que ça a donné. Si ça vous a plu, si ça vous a été utile, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. 999 les amis, on va passer les 1000. Ça c'est trop cool, je suis trop content. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère sincèrement que ça aura plu, que ça vous aura aidé si jamais vous aviez l'intention effectivement de faire ce petit coup de poker de Monsieur TK, que je remercie au passage pour toutes ses recherches, tout son contenu, qui en l'occurrence me fait gagner beaucoup de temps. Bon, c'est pas le seul, mais c'est vraiment sympa en fait d'avoir des passionnés et puis de savoir retrouver l'information quand on cherche à faire vite et puis qu'on n'a pas trop envie de s'impliquer. C'est super cool. Après, il y a juste à trouver les techniques pour aller le miner, mais ça, c'est pas trop compliqué et au pire, je suis là pour vous aider. Allez, ciao les amis, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.